Merci Pierre de cette belle invitation. Et pour moi, c'est une journée vraiment particulière, touchante aussi, parce que le lancement de ce tout nouveau livre-là, Devenir un ange, le chemin de l'illumination, c'est une autobiographie que j'ai écrite et je dois vous dire que j'ai vraiment longuement hésité avant de sortir ce livre-là. Je pense que c'est la première fois dans ma vie que j'ai une décision euh, aussi profonde d'une certaine façon, parce que je me suis ouvert comme jamais je l'ai fait dans ma vie jusqu'à présent. Même si à travers de nombreux non-livres que j'ai écrits avec mon épouse Christiane Muller, on a plusieurs livres qui sont maintenant diffusés partout à travers le monde. Donc on partage notre vie, on partage tout le grand cheminement qu'on a fait pour devenir des enseignants. Mais dans ce livre-là, j'ai tout ouvert, mon cœur, j'ai tout ouvert en racontant aussi un parcours très difficile que j'ai pu vivre pour atteindre maintenant ce calme, ce bien-être-là qui, tous les matins, je me lève, je suis tellement heureux, tellement bien, et je le souhaite tellement à tout le monde maintenant. Et donc, je pense aussi en même temps que ce livre-là j'ai déjà reçu beaucoup de témoignages ces derniers jours de personnes qui ont été en contact avec ce nouveau livre-là et qui sont touchés, que ça devient une belle inspiration pour eux. Et je pense qu'on entre aussi dans une époque, vraiment, une époque nouvelle au niveau du cheminement spirituel. Une époque aussi très importante, absolument importante. Donc, quand je suis en Inde, par exemple, où j'enseigne maintenant en Inde, donc on a beaucoup de gens maintenant qui suivent les cours qu'on donne et tout ça là-bas. Donc, on y va chaque année maintenant. Donc, on donne aussi un programme aussi qui s'appelle l'Angelica School Program, qui est un programme gratuit que notre association Université Michael offre en Inde. On a déjà plus de 15 000 étudiants qui suivent le programme gratuit qu'on offre. Et c'est un programme scolaire qui permet d'apprendre à interpréter les rêves, interpréter les signes, les symboles. Et et un des messages j'ai eu lors de ma dernière tournée, je vais être là à nouveau avec mon épouse Christiane, on va être là ensemble au mois de mars, on est pour là pour 2 mois. Donc on va être aussi au Vietnam aussi pour présenter ce nouveau livre-là, Devenir un ange, qui va sortir en vietnamien et qui va sortir aussi en Inde également. Donc, et je me souviens, lors de la dernière tournée, j'avais des dignitaires, j'avais des gens du gouvernement, des gens vraiment en charge de grandes structures scolaires aussi. Hein, et je leur expliquais à quel point l'Inde a toujours été le berceau de la spiritualité depuis la nuit des temps. Hein, mais que on vit actuellement un phénomène mondial où la technologie est entrée dans nos vies. Et cette technologie-là, les nouveaux jeunes d'aujourd'hui, ces nouvelles générations-là, sont en train d'apprendre à vivre une matérialisation de la multidimension. Et bien entendu, un ordinateur puis un jeu vidéo, ça peut être bien plus intéressant que de méditer. Donc, je leur dis que c'est très important que maintenant, maintenant, qu'on sorte du nouvel âge un peu méli-mélo, un peu abstrait, pour arriver et amener une connaissance spirituelle, une réelle connaissance qui va amener pour ces nouvelles générations-là leur autonomie. Donc c'est facile, c'est bien intéressant d'écouter les autres, etc. Mais ces nouveaux jeunes-là, et moi je les rencontre partout sur la planète maintenant, et j'ai vécu avec ma fille Kassara, qui est maintenant une jeune femme qui a 21 ans et qui est actuellement en tournée en Inde, pas en Inde, mais elle va venir avec nous, mais éventuellement, mais là, elle est en tournée en Europe actuellement. Et puis, j'ai vécu cette,
cette ouverture extraordinaire de pouvoir apprendre beaucoup, beaucoup avec elle, vraiment. Ça a été vraiment une enseignante extraordinaire pour moi, ma fille. Et j'ai appris à pouvoir, en lui transmettant cette connaissance-là, ce cheminement-là. Pour moi, le cheminement, c'est pas de connaître tous les signes astrologiques ou toutes les planètes du système solaire. Pour moi, c'est de développer des qualités, des vertus, puis de devenir une meilleure personne, le cheminement spirituel. C'est ça fondamentalement le cheminement. Mais pour ces jeunes-là, bien sûr, quand on rentre dans les messages de sagesse, faut qu'on développe l'amour universel, la sagesse universelle, tout ça, c'est des belles grandes phrases qu'on lit dans les livres et qui nous touchent. Mais en même temps, c'est pas facile de comprendre comment ça peut être concret, ça. Donc, et moi, je pense que la clé dans la connaissance qu'on doit apporter pour les nouvelles générations, c'est la connaissance du langage symbolique. Le langage symbolique, ça nous permet d'interpréter nos rêves. Et c'est comme ça, à mon avis, par les rêves, que les futures générations vont retrouver la connexion avec le spirituel. Parce que le spirituel, il a été très magané, comme on dit au Québec. Hein, donc nous, on le voit ici même au Québec, pour les gens d'Europe qui nous écoutent, il faut comprendre que dans les années 60, on était un peu le Tibet de l'Amérique du Nord. Parce que ici, au Québec, toutes les familles avaient au moins un prêtre ou une sœur ou un moine. Pareil comme on voit au Tibet, il y avait une consécration absolument phénoménale des gens pour la tradition catholique. Hein. Donc, au Québec, c'est beaucoup, il y a de tout, bien sûr, mais majoritairement, il y avait le côté catholique. Donc il y a eu comme vraiment, et on a appelé la révolution tranquille qu'on a eue dans les années 60, ça a été une vraie révolution, parce qu'il y a eu un scinement du côté religieux et de l'État. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de choses qui étaient d'une certaine façon, autant l'éducation que la santé, etc., étaient souvent faits et les services étaient offerts par des religieux. Donc, il y a eu des choses merveilleuses aussi, hein, bien sûr, formidables. Moi, je pense que toutes les traditions, toutes les religions du monde sont merveilleuses en soi quand on les vit positivement et quand on les vit à travers les qualités des vertus. Ah, donc, il y a eu des grands changements. On a eu aussi une ouverture au niveau technologique, au niveau matériel. On n'a jamais, en tant que civilisation humaine, on n'a jamais été aussi occupé par rapport aux médias sociaux, par rapport aux textos, par rapport aux téléphones portables, maintenant les ordinateurs, etc. Et moi, je trouve ça formidable, la technologie. Je suis vraiment, moi, je suis vraiment bien branché et je trouve ça super important. Je donne des séminaires web depuis déjà des années. J'en ai fait plusieurs aussi avec Conversation Papillon et j'en donne aussi avec notre association, la Maison d'édition Université Michael. Donc, chaque semaine, depuis déjà, je pense, ça fait 5 ans maintenant, on a été les précurseurs d'enseigner les rêves sur Internet et ça, moi, je trouve ça formidable. Mais en même temps, cette technologie-là, elle doit être bien gérée. Elle doit être bien gérée parce qu'elle peut nous disperser et c'est là qu'on voit les nouveaux jeunes, ces nouveaux jeunes-là qui ont un immense potentiel. Moi, je trouve ça absolument formidable. Et la génération des ordinateurs indique hein, ce qui se produit concrètement au niveau de la technologie, c'est une représentation de tous les pouvoirs spirituels et des capacités qu'on a à l'intérieur de nous. On est en train, à travers cette toute nouvelle ère, on est des pionniers, là. Faut comprendre ça, là. Dans des centaines et des milliers d'années, on sera la préhistoire. On sera les gens qui auront été durant la préhistoire informatique. Ah, donc, c'est rien de moins, là. C'est comme pour moi, là, c'est comme si on était au début du feu, comme on a connu à la préhistoire, où ils ont découvert le feu. Et moi, le feu d'aujourd'hui, c'est un feu métaphysique.
On est dans la préhistoire et dans le début de la découverte du feu métaphysique qui est de comprendre notre esprit, de comprendre l'énergie et de comprendre les mondes parallèles, la métaphysique. Bien sûr, ça a toujours été là, la métaphysique, depuis très très longtemps, mais très souvent, c'est souvent abstrait. Parce que entrer dans des compréhensions initiatiques profondes, on doit comprendre le langage des symboles. Pour lire tout texte sacré, dans n'importe que, peu importe votre culture ou votre religion ou votre philosophie de vie, c'est le langage symbolique qui va devenir, dans les années à venir, la connaissance la plus recherchée et la plus importante sur Terre pour les générations futures. Ça sera enseigné dans les écoles. Nous, on le fait maintenant. Là. On le fait dans beaucoup d'écoles. Toute la région de Pune en Inde, on a des milliers d'étudiants. Calcutta, Bangalore, plusieurs villes maintenant de l'Inde, et ils sont très ouverts là-bas. Hein, donc, donc j'ai aussi un dictionnaire, pour ceux qui le savent, hein, donc un dictionnaire que j'ai écrit hein, sur l'interprétation des rêves, qui est une référence maintenant dans ce domaine-là, qui s'appelle le Code source, et qui est un ouvrage maintenant qui est utilisé même dans des hôpitaux, par des médecins, etc., des thérapeutes hein, de tout ordre ou des enseignants, hein, et bien sûr les rêveurs, hein, les gens qui veulent mieux comprendre. Et moi, et c'est pour ça que j'ai mis en place cet organisme sans but lucratif, hein, donc, qui est l'association et la maison d'édition Université Michael, qui est maintenant dans plusieurs pays à travers le monde. C'est fascinant. On a des centaines et des centaines maintenant de personnes bénévoles qui aident à l'association avec leur talent en traduction, en toutes sortes de choses. C'est vraiment formidable. Et c'est sûr que quand on est capable de comprendre nos rêves, quand on a notre autonomie. Donc, c'est pas Kaya qui dit quelque chose, ou c'est pas Christiane ou les autres enseignants de l'Université Michael, c'est nous-mêmes qui recevons nos réponses en nous. Et moi, je crois à ça, mais vraiment, moi, je pense que c'est le chemin qui nous amène progressivement à trouver les énigmes de qui on est, à travailler, à comprendre. À chaque fois que vous avez un rêve ou un cauchemar, c'est toujours un élément important qui va amener une nouvelle programmation. Parce que notre âme, c'est en fait un ordinateur vivant qui enregistre des mémoires positives et négatives tout au long de nos expérimentations. Et toute cette expérimentation-là s'enregistre et crée une mémoire en nous. Puis on se réfère à ça, à cette mémoire-là, qu'on en soit conscient ou non. On n'a même pas besoin d'être spirituel pour ça. C'est tout le monde qui a un ordinateur intérieur. Et là, la science est en train d'entrer dans des connaissances initiatiques traditionnelles très anciennes, que les sages en Inde ou de toutes les traditions pouvaient nous dire, pouvaient nous expliquer hein, qu'on a à l'intérieur de nous une conscience. Et cette conscience-là, elle est en même temps connectée à une conscience universelle, qui est le divin, peu importe le nom qu'on donne à cette grande force-là. Et on a la capacité de, comme sur Internet, un jour, on peut, par la méditation, par les rêves, aller chercher nos réponses. C'est quelque chose, ça. Et dans ce nouveau livre-là, pour moi, c'est ça, devenir un ange. Pour moi, je suis convaincu et j'affirme ça de tout mon cœur, haut et fort, sans aucune gêne, que je suis convaincu qu'être un être humain, ce n'est qu'une première étape. Qu'on est tous et chacun là pour devenir des anges. On est tous déjà des anges en formation, en travail sur soi. Et qu'est-ce que c'est la différence entre l'être humain et l'ange? C'est quoi ce passage d'évolution? On a été des animaux avant, hein, l'évolution, hein, si on recule, hein, tout s'est fait progressivement avant que cette conscience-là puisse animer nos âmes et nous amener à ces degrés d'évolution-là. Bien sûr, c'était déjà prévu dans les laboratoires de l'intelligence cosmique depuis très très longtemps. Hein. Donc, la différence entre un être humain et un ange et pourquoi on voit l'ange avec des ailes, en fin de compte, c'est juste une métaphore. C'est une métaphore parce que c'est pas pratique d'avoir des ailes. J'aimerais pas ça, avoir ça dans mon dos tout le temps pour prendre ma douche.
Puis les chats, là, il y a quelques-uns qui me courraient après dans la rue, là. Donc ça, je crois que c'est pas quelque chose de bien pratique. Donc c'est une métaphore ancienne, c'est une symbolique. Il faut se reporter dans la tradition ancienne pour comprendre ce qu'on voulait nous dire à travers ça. Donc les ailes, c'était quoi? Pourquoi on a fait ça? C'est là des milliers et des milliers d'années. Hein, parce que ça provient de la Kabbale, c'est très très ancien lorsqu'on parle de l'angiologie traditionnelle, donc l'étude des anges. Hein. Donc ça, c'est tout un travail que moi j'ai fait, hein, donc et qui m'a amené à comprendre les rêves, parce que c'est beaucoup de la symbolique avec le temps qui s'éveille en nous par ce travail-là avec les anges. Par